La cloche de la petite église Saint-Clair en Vivarais résonna sur les toits de pierre, annonçant une matinée prometteuse. Le village s'animait, et les ruelles étroites, encore humides de la bruine matinale, étaient sillonnées par des invités impatients. Au cœur de cette effervescence, la jeune mariée, Claire Moreau, ajustait son voile d'une main tremblante, tandis que les regards se tournaient vers l'autel, attendant le prêtre qui devait célébrer la cérémonie. Mais une étrange atmosphère planait. Le père Antoine, réputé pour son impeccable ponctualité, n'était pas encore arrivé. Henri Dubois, photographe local et ami de longue date de la famille Moreau, avait positionné son appareil pour immortaliser chaque instant, mais même lui sentait une inquiétude grandissante. Les conversations animées se muèrent en murmures impatients, le temps s'écoulait, et Antoine restait introuvable. Claire, silencieuse, jeta un regard inquiet dans les allées de l'église. Qu'avait-il bien pu arriver au prêtre? Un accident, une urgence? Personne ne semblait le savoir. Alors que la tension montait, Pierre, le frère aîné de Claire, se mit à circuler entre les bancs, vérifiant la liste des invités et s'efforçant de dissimuler son angoisse. Chaque minute qui passait semblait creuser davantage le fossé entre les attentes et la réalité. Henri, observant chaque expression, percevait le poids du silence. Les enfants cessèrent de courir, les bougies vacillèrent dans le courant d'air, et même la cloche, désormais muette, semblait annoncer le désastre. En coulisses, la famille se préparait à une éventuelle explication. Claire, arborant un sourire crispé, s'efforçait d'ignorer l'angoisse grandissante qui la prenait aux tripes. Sa robe blanche scintillait sous la lumière diffuse, filtrant à travers les vitraux, mais rien de tout cela ne semblait avoir d'importance face à cette disparition inexplicable. La joie initiale avait laissé place à une sorte de suspense silencieux, comme si le temps lui-même s'était suspendu à l'absence du prêtre. Henri commença instinctivement à passer en revue les raisons possibles. Antoine était méticuleux, réputé pour sa ponctualité. Qu'est-ce qui avait bien pu le retenir si près de l'autel? Aucun appel, aucune nouvelle, rien. Juste un vide inquiétant qui planait sur l'assemblée. Il immortalisait chaque détail avec son appareil photo, capturant les regards anxieux, les mains tremblantes et les gestes retenus. Chaque déclenchement semblait refléter la tension croissante, comme s'il enregistrait lui aussi le poids de l'histoire qui allait se dérouler. Parmi les invités, les rumeurs commencèrent à circuler. Un voisin affirma avoir vu Antoine se diriger vers la forêt aux abords du village, tandis qu'un autre insistait sur le fait qu'il était parti pour une urgence médicale. Mais rien ne put être confirmé. Et puis, comme en écho à ce récit silencieux, Henri ressentit une étrange intuition. Quelque chose d'autre se tramait, quelque chose que personne n'osait évoquer à voix haute. L'absence d'Antoine n'était pas un simple retard, c'était une énigme qui remettait en question la normalité de cette petite communauté. L'horloge indiquait exactement 2 heures avant le début de la cérémonie, lorsque le prêtre disparut, laissant un vide impossible à combler. La tension, d'abord subtile, devint presque palpable, l'attente se mua en malaise, l'incertitude en une peur sourde. Claire inspira profondément, s'efforçant de garder son calme, mais chaque cloche lointaine lui rappelait le vide qui s'installait à l'autel. Henri saisit la fragilité de l'instant, mais pressentit aussi que cette absence recelait quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne serait compris que des années plus tard. À cet instant précis, personne n'imaginait que cette matinée en apparence ordinaire marquerait le début d'une histoire qui s'étendrait sur près de 20 ans. Chaque geste, chaque regard, chaque silence portait en lui une tension qui, bien qu'invisible, laissait déjà présager les secrets qui ne seraient révélés que 17 ans plus tard. Henri, appareil photo en main, a immortalisé non seulement l'attente d'un mariage, mais aussi la prémonition d'un mystère qui traverserait le temps attendant son heure pour se dévoiler. Le village de Saint-Clair en Vivarais, niché au cœur de douces collines et de vignes, semblait hors du temps. Ces maisons de pierre aux toits d'ardoise conservaient le charme d'antan, et ces ruelles étroites témoignaient de l'histoire des générations qui y avaient vécu. Henri Dubois connaissait chaque recoin, chaque coin. Il faisait partie de la mémoire vivante du village.
son appareil photo toujours prêt à immortaliser le quotidien comme l'imprévu. L'absence du père Antoine ce matin-là résonnait d'autant plus fort dans la quiétude apparente du village, créant un contraste qui accentuait la tension. Claire Moreau, qui venait d'avoir 25 ans, n'était pas qu'une jeune mariée anxieuse. C'était une jeune femme aux ambitions discrètes et à la sensibilité aiguisée. Elle avait grandi sous l'œil attentif de son frère Pierre, dont la figure protectrice alliait prudence et détermination. Pierre, bien que réservé, possédait un don naturel pour percevoir les détails subtils, un regard inquiet, un geste inhabituel, qui le tenait toujours en alerte face aux imprévus. L'absence d'Antoine, dès lors, éveilla en lui un profond malaise, mêlé au sentiment que quelque chose de plus sombre qu'un simple retard se tramait sous leurs yeux. Henri, observant l'interaction entre les deux frères et sœurs, perçut des nuances qui échapperaient à la plupart. Claire dissimulait son anxiété derrière un sourire forcé et Pierre gardait une posture impassible, mais son regard trahissait une certaine appréhension. Henri avait toujours cru que la photographie pouvait saisir non seulement l'apparence, mais aussi l'essence d'un instant. Et à cet instant précis, il sentit que chaque déclenchement pouvait enregistrer des indices invisibles aux autres. Parallèlement, Antoine n'était pas seulement un prêtre ponctuel et respecté, il portait en lui un lourd passé. Né dans une famille lyonnaise traditionnelle, il avait très tôt choisi la vie ecclésiastique, animé par la foi et le désir d'échapper au poids des attentes de sa lignée. Sa présence à Saint-Clair en Vivarais était synonyme de stabilité, de réconfort et de repères moraux pour la communauté, mais elle dissimulait aussi une dualité. Antoine nourrissait des peurs et des secrets qui, ce jour-là, commencèrent à se manifester de façon inattendue. Le village, avec ses traditions et coutumes ancestrales, exerçait une influence invisible sur chaque décision. Les fêtes, les célébrations et même les silences dans les maisons reflétaient une culture profondément ancrée dans le temps. Les interactions entre les habitants obéissaient à des codes subtils, salutations formelles, regards complices et gestes discrets. Henri a saisi ces détails dans ses photographies, conscient que chaque nuance racontait une histoire qui ne s'exprimait pas toujours par les mots. Dans ce contexte, des personnages secondaires prenaient forme. Madame Lefebvre, la boulangère du village, observait l'activité à l'église tout en préparant des croissants, commentant discrètement l'absence du prêtre auprès des voisins, sans jamais adopter un ton accusateur. Jean-Marc, le jeune apprenti charpentier, circulait parmi les invités, proposant son aide, mais il était évident qu'il partageait lui aussi le malaise silencieux qui planait sur tous. Ces figures mineures, bien que marginales, contribuaient à l'atmosphère de tension croissante, faisant du village un personnage à part entière, vivant et actif. Au fil des échanges, Henri commença à comprendre que ce matin ne serait pas simplement le récit d'un mariage interrompu. Ce serait le début d'une énigme qui s'étendrait sur des années. Chaque geste de Claire, chaque regard de Pierre, chaque soupir d'un invité s'inscrivait dans une histoire plus vaste, intimement liée à la disparition d'Antoine. Et même les éléments du décor, le vent froid qui balayait la place, l'éclat humide des pierres, le parfum des vignes voisines, semblaient conspirer à créer une atmosphère de suspense silencieux. En fin de matinée, avant même le début officiel de la cérémonie, Henri prenait des clichés qui, des années plus tard, seraient interprétés d'une toute autre manière. Chaque photographie portait des signes subtils, l'anxiété contenue de Claire, la tension palpable de Pierre, l'absence muée en une présence invisible. C'était un monde où le temps semblait à la fois lent et rapide, où passé et futur s'entremêlaient de façon inattendue. Dans ce contexte, l'histoire gagnait en profondeur. Le conflit ne se limitait plus à la disparition d'Antoine, mais explorait aussi les liens entre les personnages, leurs choix et l'influence de leur environnement. Chaque élément culturel, chaque détail architectural, chaque interaction humaine contribuait à la construction d'un récit réaliste, capable de maintenir le suspense pendant des décennies. Au fil des heures, l'absence d'Antoine,
d'abord mystérieuse, devint un véritable problème. La cérémonie, pourtant planifiée à la perfection, commença à s'effondrer sous le poids de l'imprévu. Claire, visiblement tendue, s'efforçait de respecter le protocole de la mariée et de garder son calme. Mais chaque minute ne faisait qu'accroître son angoisse. Pierre, agité, prit en charge la coordination des invités, dissimulant sa panique derrière des gestes précis et des ordres fermes. Henri, attentif aux moindres détails, comprit que la situation commençait à créer de petites fissures dans les relations. Le prêtre était non seulement un symbole de foi, mais aussi d'ordre et de confiance. Sans lui, la communauté laissait entrevoir ses faiblesses. Les commérages se multipliaient, les regards suspicieux s'échangeaient et des discussions discrètes sur les responsabilités s'engageaient. L'absence d'Antoine n'était pas seulement physique, elle créait un vide d'autorité et de stabilité qui affectait tous ceux qui l'entouraient. Tandis que Claire s'efforçait de se concentrer sur la cérémonie, une série d'événements inattendus commença à faire monter la tension. Une invitée âgée tomba malade et nécessita des soins immédiats, ce qui obligea Pierre à détourner son attention et la rendit plus vulnérable à l'anxiété. Henri enregistra chaque geste, chaque soupir, chaque regard inquiet, capturant le déroulement silencieux du chaos imminent. La caméra ne se contenta pas de documenter la scène, elle préserva également les subtils signes d'émotion et de peur qui imprégnaient l'atmosphère. Les tentatives pour contacter Antoine restèrent vaines. Appels et messages restaient sans réponse, aucune nouvelle du prêtre. Le doute commença à ronger Claire, accablée par le poids du temps et des responsabilités. La cérémonie allait commencer, et l'absence d'une figure centrale transformait l'espoir de joie en un dilemme déchirant. Reporté, improvisé ou annulé, chaque décision aurait des conséquences sociales et émotionnelles pour toute la communauté. Henri commença à se douter que cette disparition cachait quelque chose de plus profond. Antoine était connu pour sa discipline et son sérieux, rendant improbable un retard pour des raisons futiles. Et si un secret ou une raison personnelle motivait son absence? Les soupçons ne visaient personne en particulier, mais ils planaient comme une ombre silencieuse sur tous les présents. Le regard d'Henri captait le malaise des invités, reflétant la tension que chacun s'efforçait de dissimuler, mais qui devenait de plus en plus palpable. Les obstacles n'étaient pas seulement logistiques, mais aussi émotionnels. Claire était en proie à un conflit intérieur entre le désir de garder son sang-froid et celui de sombrer dans le désespoir, tandis que Pierre s'efforçait de trouver un juste équilibre entre autorité et empathie. Henri observait les moindres signes de nervosité, un geste brusque d'un invité, un bref échange de regards entre proches, le murmure presque imperceptible d'une conversation interrompue. Tout contribuait à créer une atmosphère de suspense et d'attente, renforçant le conflit central. L'absence d'Antoine était au cœur d'une crise qui allait se prolonger pendant des années. Entre-temps, Antoine se retrouva confronté à une situation inattendue, une urgence personnelle exigeant son isolement immédiat. Chacune de ses actions était motivée non seulement par le sens du devoir, mais aussi par la nécessité de protéger la communauté d'une vérité encore inconnue. Son absence n'était donc pas de la négligence, mais un choix lourd de sens, encore invisible aux yeux de tous. Henri, sans le savoir, continuait de percevoir des signes qui, des années plus tard, prendraient tout leur sens d'une manière surprenante. Le conflit s'est envenimé, de petites décisions prises sous le coup de l'émotion, engendrant des conséquences inattendues. La tentative de réorganiser la cérémonie, la rupture de communication entre la famille et les invités et l'apparition de rumeurs persistantes ont révélé une situation plus complexe qu'il n'y paraissait. Chaque personnage a réagi selon ses propres motivations et limites, dévoilant des facettes de sa personnalité et des relations cachées qui, jusque-là, n'étaient qu'implicites. Au final, même sans solution immédiate, la disparition d'Antoine s'est imposée comme un événement marquant. Elle a non seulement interrompu un mariage, mais aussi mis au jour des fragilités et des vérités cachées au sein de la communauté. Henri, témoin, a compris que cette histoire ne s'arrêterait pas en quelques heures ou quelques jours.
Elle avait le potentiel de résonner pendant des décennies, de façonner des vies et de révéler des secrets au moment opportun. Le conflit était désormais pleinement installé. L'absence du prêtre, les dilemmes de Claire et Pierre, le malaise des invités et la tension latente du village tissaient une toile de suspense qui allait mener le récit vers des défis encore plus complexes. Chaque scène construite à ce stade contribuait à la densité émotionnelle et psychologique de l'histoire. Maintenant, le lecteur en haleine et avide de réponses, tandis que de subtils signes de l'avenir commençaient à se dessiner parmi les détails photographiés par Henri. Alors que la matinée laissait place à l'après-midi, de petites histoires parallèles commencèrent à s'entremêler à la disparition du père Antoine, créant une tension palpable qui accentua l'impact sur Claire, Pierre et Henri. Une rumeur circulait discrètement parmi les invités. Certains prétendaient avoir aperçu Antoine dans des endroits insolites, comme les rives de l'Ardèche ou à la lisière de la forêt près du village. Aucun de ces indices ne put être confirmé, mais ils contribuèrent à entretenir le suspense, tandis qu'Henri notait chaque geste, chaque réaction, pressentant l'importance de ces détails pour l'avenir. Claire commençait à comprendre que son angoisse ne tenait pas seulement au retard du prêtre, mais aussi à l'effet que cela avait sur son entourage. Tante Geneviève, toujours aussi rigide et autoritaire, tenta d'intervenir en suggérant d'improviser la cérémonie, mais sa présence ne fit qu'attiser les tensions au lieu de les apaiser. Chaque interaction, aussi brève fût-elle, ajoutait une dimension émotionnelle au conflit central. La mariée devait non seulement composer avec l'absence d'Antoine, mais aussi avec la pression familiale, les attentes de la communauté et sa propre peur de l'inconnu. Pierre, de son côté, était confronté à ses propres dilemmes. Sa tentative de maintenir l'ordre était entravée par la présence de Jean-Marc, le jeune apprenti charpentier qui insistait pour l'aider mais manquait d'expérience pour gérer les situations de crise. Les interactions entre Pierre et Jean-Marc donnaient lieu à de petites confrontations, reflétant le conflit plus vaste du récit, la difficulté de faire face à des responsabilités et des décisions inattendues sous la pression. Henri a saisi chaque geste, conscient que ces moments, bien que secondaires, renforçaient la complexité émotionnelle de l'histoire. Une autre intrigue secondaire se dessine autour de Madame Lefebvre, la boulangère, qui commence à spéculer discrètement sur les véritables raisons de la disparition. Ses conversations avec les autres habitants sont empreintes d'ambiguïté, une remarque sur un voyage qui n'a jamais eu lieu, un regard suspicieux lancé en direction d'Antoine, ou encore des allusions voilées à des événements passés que personne n'osait évoquer ouvertement. Ces petits indices tissent des liens narratifs qui s'entremêlent au conflit principal, sans pour autant détourner l'attention de l'absence du prêtre, mais en enrichissant le décor du village. Le temps commençait à peser sur tous. Chaque minute qui passait accentuait la tension et rendait les décisions plus urgentes. Henri remarqua l'accélération du rythme naturel du récit villageois. Des pas pressés dans les ruelles étroites, des chuchotements qui se multipliaient, des regards nerveux échangés entre famille et amis. Cette pression temporelle non seulement intensifiait le suspense, mais révélait aussi des aspects cachés de la personnalité de chacun. Claire fit preuve de résilience, Pierre développa un leadership face à l'adversité, et Henri, silencieux, consignait une histoire encore insaisissable. À mesure que les tensions s'exacerbaient, de petits conflits interpersonnels devinrent les catalyseurs de révélations futures. Une remarque imprudente d'un invité concernant la prétendue évasion d'Antoine sema la méfiance chez Pierre. Un échange de regards entre Claire et Jean-Marc traduisit des émotions inexprimées, suggérant que l'histoire recelait des strates qui ne se dévoileraient qu'avec le temps. Chaque intrigue secondaire était soigneusement imbriquée dans le conflit principal, garantissant ainsi la cohérence et le suspense du récit. L'interaction entre le décor et les personnages ajoutait à la complexité du récit. La forêt près du village, les vignes et les chemins de pierre créaient des obstacles naturels qui influençaient les décisions et les comportements.
Un chemin barré, une piste inconnue ou un brouillard soudain devenaient des catalyseurs de tension, influençant à la fois la quête de réponse et les relations humaines. Henry comprit que chaque détail de l'environnement n'était pas un simple élément décoratif, mais essentiel au maintien de la complexité narrative. En fin d'après-midi, alors que les premières lueurs du crépuscule envahissaient le village, l'écheveau des intrigues secondaires se précisa. Rumeurs, soupçons, tensions familiales et dilemmes personnels s'entremêlèrent inextricablement au conflit central. Antoine était toujours absent, et le village demeurait plongé dans un suspense qui allait durer des années. Henry, témoin de chaque instant, commença à comprendre que ce qui n'avait été qu'une matinée chaotique était en train de se transformer en une histoire qui s'étendrait sur des décennies, avec des conséquences inattendues pour tous les protagonistes. Chaque interaction, chaque décision, chaque détail de l'environnement a contribué à l'édification d'un récit riche et complexe. Les intrigues secondaires, loin de se contenter de compléter l'arc narratif principal, offraient des indices subtils annonçant les révélations à venir. La disparition d'Antoine, loin d'être un simple mystère, est devenu un catalyseur de transformation émotionnelle, sociale et psychologique pour tous les personnages. C'était une nuit froide, et le village de Saint-Clair en Vivarais était plongé dans un silence inquiétant. Henry, après avoir passé des jours à revoir les photographies de ce mariage funeste, remarqua des détails qui lui avaient échappé jusque-là. Des ombres subtiles, des gestes retenus, des regards fuyants, autant de signes que la disparition d'Antoine n'était ni un accident ni un caprice. Quelque chose de plus grand, de plus complexe, se dissimulait sous la surface de la routine villageoise. Claire, encore bouleversée par les événements passés, reçut un appel inattendu. À l'autre bout du fil, une voix qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui lui semblait pourtant familière, lui indiqua que la clé de la disparition d'Antoine se trouvait là où personne n'avait jamais pensé chercher. Le message était court, énigmatique et empreint d'urgence. Ce que tu cherches ne se trouve pas dans l'église, mais dans les zones d'ombre de l'histoire qu'Antoine n'a jamais racontée. Au même moment, Pierre découvrit dans une vieille boîte aux lettres de la sacristie des lettres qu'Antoine avait écrites mais jamais envoyées. Chaque lettre révélait un dilemme personnel auquel le prêtre avait été confronté. Pression familiale, conflits éthiques et choix difficiles qu'il fallait taire pour protéger les fidèles du village. La découverte de ces lettres, outre le fait qu'elle éclairait d'un jour nouveau son absence, introduisait une complexité inattendue. Antoine s'était isolé, pour une raison bien précise, et non par négligence. Guidé par ces photographies, Henry entreprit de revisiter les lieux fréquentés par Antoine avant sa disparition. Chaque scène, la rive du fleuve, le vignoble en bordure de forêt, la vieille chapelle abandonnée aux abords du village, portaient les traces de passages silencieux, des indices que seul un observateur attentif pouvait déceler. La tension montait. Ce qui avait paru une simple disparition se révélait désormais un enchevêtrement de secrets, de choix personnels et d'événements inattendus. Le véritable tournant survint lorsque Claire, accompagnée d'Henry, découvrit une petite cabane dissimulée parmi les arbres, dont les murs intérieurs étaient couverts de notes, de vieilles photos et d'objets qu'Antoine avait discrètement collectionnés au fil des ans. Chaque objet racontait une histoire qui liait non seulement le prêtre, mais aussi tout le village, révélant des motivations cachées, des relations complexes et des dilemmes moraux que personne n'avait pu percevoir au premier abord. Parmi les objets, une photographie attira l'attention d'Henry. C'était l'image du mariage interrompu, prise quelques instants avant la disparition d'Antoine, mais révélant un détail passé inaperçu. Une silhouette observant l'église au loin, dont l'identité demeurait mystérieuse. Cet élément changea la perception des événements. La disparition d'Antoine n'était pas un cas isolé. Quelqu'un ou quelque chose tirait les ficelles, tapis dans l'ombre du temps. Claire était traversée par un tourbillon d'émotions. Le soulagement d'avoir enfin trouvé des indices concrets, la peur face à cette révélation inattendue et une curiosité grandissante quant aux motivations du prêtre. Pierre, quant à lui,
devait faire face à la responsabilité de comprendre la complexité du secret sans exposer le village à un danger potentiel. Et Henri, attentif à chaque réaction, comprenait que cette découverte changerait à jamais non seulement le récit de la disparition, mais aussi la perception que chacun avait du passé et de l'avenir. La pression du temps s'intensifiait. Chaque heure qui passait rendait le déchiffrage des indices et la compréhension des choix d'Antoine plus urgents. Le récit, jusque-là porté par le suspense et le mystère, acquérait désormais une urgence palpable. Les personnages devaient agir, relier les informations et décider comment gérer la vérité nouvellement découverte. L'absence prolongée d'Antoine se révélait donc non comme un obstacle isolé, mais comme un élément d'une intrigue plus vaste qui exigeait courage, patience et perspicacité. Le tournant décisif s'est produit lorsqu'Henri, examinant une dernière photographie, aperçut un lien entre les lieux fréquentés par Antoine et des événements historiques oubliés du village. Chaque geste du prêtre était lié à une tentative de préserver d'anciens secrets, de protéger les plus vulnérables et d'empêcher que des choix passés n'aient des conséquences irréversibles. L'absence d'Antoine, qui avait jusqu'alors semblé inexplicable, révélait désormais un dessein clair. Il n'avait pas disparu par hasard, mais de façon stratégique, une stratégie qui ne commencerait à se dévoiler que des années plus tard. À cet instant, l'histoire prit un tournant inattendu. Ce qui n'était jusqu'alors qu'un récit d'angoisse et de mystère se mua en une intrigue faite de révélations, de liens cachés et de dilemmes moraux complexes. Claire, Pierre et Henri comprirent que leur quête de réponse ne concernait pas seulement Antoine, mais aussi la compréhension des frontières entre vérité, protection et responsabilité, et que le dénouement qu'ils avaient tous imaginé allait connaître une transformation surprenante. Ce tournant a non seulement intensifié le suspense, mais a aussi redéfini les personnages. Claire allait devoir affronter ses peurs, Pierre se retrouverait confronté à des dilemmes éthiques, et Henri interpréterait des signes qui dépassaient la simple photographie, reliant passé et présent de manière inattendue. L'histoire a gagné en profondeur émotionnelle et en complexité psychologique, préparant le terrain pour des conséquences qui allaient bouleverser le destin de tous les protagonistes. L'aube suivante imprégnait le village d'une tension palpable. La découverte de la cabane d'Antoine et des photographies laissées sur place éclairait le mystère de sa disparition et déclenchait une série de conséquences qui se répercutaient dans tout le village. Claire, encore sous le choc de cette révélation, ressentait le poids d'une responsabilité inattendue, comprendre la complexité des secrets d'Antoine et décider comment agir face à ces nouvelles informations. En prenant conscience de l'ampleur du secret, Pierre éprouva un mélange de frustration et d'admiration. Frustration, car l'absence prolongée d'Antoine avait engendré souffrance et confusion. Admiration cependant pour sa perspicacité et la manière dont il avait préservé le bien-être de la communauté. Chaque lettre, chaque photographie, chaque objet trouvé dans la cabane était autant de pièces d'un puzzle qui exigeait patience et discernement. Pierre comprit que ses propres décisions, prises depuis le matin du mariage, devaient être réinterprétées à la lumière de ces révélations. Henri, témoin silencieux de tout cela, percevait comment l'histoire commençait à redéfinir des relations jusque-là immuables. Les tensions naissantes entre les habitants, jadis subtiles, se faisaient plus manifestes. De vieux malentendus ressurgissaient, les soupçons étaient réexaminés et des alliances tacites devaient être réajustées. Il saisissait chaque expression, chaque geste de surprise ou d'appréhension, conscient que ces réactions émotionnelles seraient cruciales pour reconstituer le récit qui s'étendrait sur des années. L'impact émotionnel sur Claire fut profond. La jeune mariée, qui, des décennies plus tôt, avait éprouvé angoisse et peur lors de son mariage interrompu, devait désormais affronter des sentiments non résolus. Colère, soulagement, curiosité et une compréhension inattendue. La révélation concernant Antoine, loin de mettre fin à sa souffrance, fit naître de nouveaux conflits intérieurs.
Elle comprit que ses choix personnels, sa vie et sa relation avec Pierre étaient intrinsèquement liés aux décisions du prêtre, et que chaque décision future exigerait prudence et réflexion. Pierre, quant à lui, était confronté à un dilemme moral. Comment préserver la réputation du village sans trahir la confiance d'Antoine? Comment maintenir l'intégrité de la cérémonie interrompue, même après tant d'années, sans dévoiler des faiblesses susceptibles de causer un préjudice irréparable? Chaque décision semblait lourde de conséquences qui s'étendraient bien au-delà du présent. Il devint un personnage non seulement d'action, mais aussi de réflexion et de leadership éthique, guidant les événements avec un équilibre subtil entre raison et émotion. La communauté elle-même réagit de manière subtile mais significative. Vieilles rumeurs, méfiance et rivalité mesquine refirent surface face à la nouvelle perspective sur Antoine. Certains habitants se sentirent trahis de ne pas avoir saisi toute la complexité des choix du prêtre, tandis que d'autres éprouvèrent un respect renouvelé pour sa prudence et son attention. Henri capta ces réactions d'un regard attentif, comprenant que ce tournant avait engendré un effet domino émotionnel, modifiant silencieusement mais irréversiblement le tissu social du village. La pression du temps continuait d'influencer les actions des personnages. Chaque jour apportait son lot de nouvelles informations, d'interprétations inédites et de défis à relever. Claire et Pierre devaient décider comment gérer l'héritage émotionnel et pratique du secret d'Antoine, en conciliant leur vie personnelle et les attentes de la communauté. Henri, conscient de la valeur historique et émotionnelle de son travail, redoubla d'efforts pour consigner chaque nuance. La tension, la surprise, la confusion et l'acceptation progressive qui imprégnaient l'atmosphère. En entremêlant ces conséquences, le récit a révélé des niveaux de complexité supplémentaires. Les relations familiales, les responsabilités sociales et les dilemmes éthiques se sont naturellement liés au conflit principal, transformant la disparition d'Antoine en un catalyseur de transformation pour tous les personnages. Chaque geste, chaque décision et chaque réaction s'est intégré à une toile complexe où passé, présent et futur s'entremêlaient de manière inattendue. Au terme de cette période de découverte, les réactions de Claire, Pierre et Henri ont confirmé que l'histoire ne se terminerait pas simplement. Le tournant décisif avait profondément modifié non seulement le récit principal, mais aussi la perception que chaque personnage avait de lui-même et des autres. L'absence d'Antoine, auparavant source d'angoisse et de confusion, était devenue un élément d'apprentissage, d'introspection et de préparation aux défis futurs. Le conflit, initialement centré sur la disparition, s'est mué en une réflexion sur la confiance, la moralité et la complexité des décisions humaines. Chaque personnage a dû affronter ses propres limites, assumer les conséquences des actes d'autrui et gérer des émotions contradictoires, préparant ainsi le terrain pour la prochaine étape du récit, le dépassement de soi et l'épanouissement personnel. Dans les jours qui suivirent la découverte de la cabane d'Antoine, Claire ressentit une transformation silencieuse en elle. L'angoisse qui l'accompagnait depuis le jour fatidique de son mariage commença à faire place à une détermination inattendue. Elle comprit que même si Antoine avait disparu, son absence avait agi comme un catalyseur, l'amenant à affronter des peurs enfouies depuis des années. La peur de l'échec, la peur de dépendre des autres et la peur de perdre le contrôle de sa propre vie. Pierre, observant Claire, perçut également sa propre évolution. La nécessité d'agir avec prudence face au secret d'Antoine l'obligea à développer des compétences jusque-là négligées. Il devint plus perspicace, plus stratégique et plus empathique, apprenant à concilier autorité et sensibilité. Chaque décision prise face aux conséquences de la disparition du prêtre forgea son aptitude à diriger et à gérer la complexité des relations humaines. Henri, dont le rôle avait toujours été d'observer et de documenter, vit sa fonction s'élargir. Plus qu'un photographe ou un narrateur, il devint un interprète du temps et des émotions, capturant des nuances qui révélaient la transformation des autres personnages.
il commença à percevoir des schémas, des liens cachés et des détails qui reliaient passé et présent, comprenant que l'évolution des personnes impliquées ne se limitait pas à des actions immédiates, mais englobait également la perception et l'interprétation de la réalité qui les entourait. Claire décida d'affronter les vieilles rivalités et les ressentiments qui avaient surgi parmi les villageois, en encourageant un dialogue sincère et en recherchant des solutions qui concilient justice et compréhension. Chaque conversation, chaque geste de rapprochement ou de réconciliation représentait non seulement la résolution de conflits, mais aussi le reflet de son évolution personnelle. Elle apprit à agir sans hésiter, à se faire confiance et à composer avec l'incertitude, des qualités qui deviendraient essentielles dans le dernier volet du récit. Pierre, quant à lui, dut relever des défis à la fois pratiques et émotionnels. Organiser la cérémonie interrompue et gérer les attentes sociales exigea courage et lucidité. Il comprit qu'il ne pouvait se fier uniquement aux règles et aux protocoles. Il était indispensable de comprendre les émotions, les craintes et les désirs de chaque participant. Cette intuition le transforma d'un organisateur passif en un véritable acteur du changement, capable de gérer des situations complexes avec sagesse et délicatesse. En documentant ces transformations, Henri commença à comprendre que la croissance se manifestait non seulement par de grands actes, mais aussi par de petits détails, un regard plus affirmé, un geste de soutien silencieux, une décision prise sans hésitation. Ces signes subtils, associés à des événements plus importants, tissaient le récit d'une évolution continue, où chaque personnage gagnait en maturité, en résilience et en conscience de son rôle au sein de la communauté. Le rythme du village reflétait lui aussi ce changement. La tension qui régnait autrefois en chaque recoin laissa place à un sentiment d'unité et de collaboration. Inspirés par le courage de Claire et le leadership de Pierre, les habitants entreprirent de réorganiser les traditions, d'apaiser les malentendus et de tisser des liens plus étroits. Les relations, fragilisées par le mystère de la disparition, se renforcèrent, prouvant ainsi que l'épanouissement individuel pouvait engendrer une transformation collective. Mêlant expériences personnelles et défis sociaux, le récit montre comment chaque personnage a affronté et surmonté des obstacles spécifiques. Claire a transformé sa peur en action, Pierre, son insécurité en leadership, Henri, son observation en une compréhension profonde. Chaque étape de leur évolution n'était pas linéaire, mais riche en nuances, en erreurs et en leçons apprises, reflétant la complexité de l'expérience humaine et l'authenticité du récit. L'histoire explorait également l'influence de l'héritage d'Antoine sur cette évolution. La disparition stratégique du prêtre a contraint chaque personnage à se confronter à des dilemmes éthiques, des choix difficiles et des responsabilités inattendues. Son absence, qui paraissait d'abord problématique, s'est révélée être un outil de maturation, incitant chacun à puiser en soi force et courage. La perception de cet héritage a rendu la croissance de Claire, Pierre et Henri d'autant plus significative, chaque action témoignant de compréhension, d'empathie et d'une maturité acquise. Au sommet de leur processus de guérison, Claire et Pierre parvinrent enfin à reconstituer une partie de la cérémonie interrompue, cette fois avec un équilibre entre conscience, planification et émotion. Ce moment, bien que symbolique, représentait une victoire sur les épreuves passées et la preuve concrète de leur évolution respective. Henri, qui consignait chaque instant, comprit que le récit gagnait non seulement en profondeur émotionnelle, mais aussi en dimension historique, préservant ainsi l'impact de ce tournant et ses conséquences. L'évolution des personnages ne se limitait pas à des réussites extérieures, mais reflétait une transformation intérieure, le courage face à l'incertitude, la sagesse dans la prise de décision et l'empathie face à la complexité humaine. Chaque personnage en ressortait plus accompli, plus résilient et prêt à relever de nouveaux défis, sans jamais oublier les leçons apprises au fil des années de suspense, de mystère et de découverte. À mesure que la cérémonie symbolique des retrouvailles approchait, une tension palpable s'installait à Saint-Clair-en-Vivarais. Chaque pas de Claire, Pierre et Henri était empreint d'appréhension.
Le point culminant de l'histoire n'était pas seulement la résolution du mystère d'Antoine, mais aussi l'aboutissement d'années de vie, de décisions difficiles et de relations complexes. Chacun savait que rien ne pourrait se répéter, que chaque action aurait des conséquences décisives. Les intrigues secondaires commencèrent à se résoudre d'elles-mêmes. La rivalité entre les habitants, qui avait auparavant engendré commérage et méfiance, trouva un terrain propice à la réconciliation. De petits gestes, comme la collaboration de Madame Lefebvre dans l'organisation de la cérémonie et l'aide discrète de Jean-Marc pour les tâches pratiques, montrèrent que chaque personnage avait appris à agir avec plus de conscience et d'empathie. Ces dénouements n'étaient pas de simples symboles. Ils renforcèrent l'évolution émotionnelle des protagonistes, préparant le terrain pour un dénouement plus intense. Henri continuait de saisir chaque détail avec précision. Chaque photographie devenait le témoignage d'émotions accumulées. Regards anxieux, mains tremblantes, pas hésitants, puis déterminés. Il comprit que la préparation du dénouement exigeait bien plus qu'une simple planification matérielle. Il fallait synchroniser les émotions, les intentions et les décisions. Chaque personnage devait intérioriser les leçons des phases précédentes, transformant la peur en courage et le doute en action. Claire, consciente que la cérémonie des retrouvailles représentait bien plus qu'un simple rituel, a revu ses attentes et ses actions. Elle s'efforçait de maintenir un équilibre entre émotion et raison, veillant à ce que la tension ne la submerge pas. La jeune femme avait surmonté des années d'anxiété, mais elle était désormais confrontée à l'épreuve ultime, mettre à profit son expérience pour prendre des décisions qui influenceraient le destin de chacun. Pierre, de son côté, a organisé avec méticulosité les détails logistiques, tout en jouant un rôle de médiateur émotionnel. Chacun de ses choix, de l'ordre des entrées à la gestion des imprévus, reflétait les leçons tirées de son expérience. Sa transformation, d'un simple organisateur à un leader empathique et stratégique, était manifeste, et son aptitude à anticiper les réactions et à gérer les tensions a directement contribué à créer l'atmosphère propice au dénouement. Le village, en tant que cadre de vie, a joué un rôle actif dans la montée en tension. Le vent froid soufflant à travers les vignes, la faible lumière filtrant à travers les arbres et les sentiers de pierre guidant les pas des personnages ont intensifié le sentiment d'urgence et d'attente. Chaque élément de l'environnement a servi de catalyseur à la tension, renforçant l'idée que le dénouement ne serait pas un simple événement narratif, mais une expérience sensorielle et émotionnelle. Entre-temps, les indices laissés par Antoine, aussi subtils fussent-ils, prirent une nouvelle importance. Des objets soigneusement disposés, des notes énigmatiques et des photographies aux détails inédits laissaient présager que le dénouement exigerait attention et courage. Claire et Pierre commencèrent à relier les éléments, comprenant que chacun avait été orchestré pour les confronter non seulement à l'absence du prêtre, mais aussi à leurs propres limites et à leurs peurs. La pression du temps atteignait son paroxysme. Le jour des retrouvailles symboliques approchait à grands pas, et chaque décision devait être prise avec précision. La moindre hésitation risquait de compromettre le résultat escompté. Les interactions entre les personnages s'intensifiaient, chaque geste chargé de sens et chaque regard trahissant une attente. Henri, attentif, comprit que le dénouement exigerait non seulement une action concrète, mais aussi une grande maturité émotionnelle et une profonde compréhension de la part de tous. La préparation finale comprenait également un ajustement des attentes concernant Antoine. Malgré sa disparition, l'impact de ses choix restait profondément ancré dans le récit. Claire et Pierre comprenaient que leur rôle était d'interpréter ces leçons, d'en assumer les conséquences avec éthique et d'agir avec courage face à l'inattendu. Le point culminant exigerait d'eux qu'ils conjuguent apprentissage, expérience et émotion dans un moment unique et décisif. Le décor était enfin planté, les intrigues secondaires résolues, les tensions émotionnelles apaisées, la maturation personnelle consolidée et les indices laissés par Antoine soigneusement interprétés. Chaque personnage était prêt à affronter le moment décisif qui déterminerait non seulement la résolution du mystère, mais aussi l'accomplissement de son propre développement.
L'histoire était empreinte de suspense, mais aussi de la promesse d'une conclusion mémorable, surprenante et d'une grande intensité émotionnelle. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Sinclair en Vivarais s'éveillait sous une lumière d'une clarté étrange, comme si le ciel lui-même voulait illuminer la conclusion d'années de mystère. Claire et Pierre, côte à côte, sentaient la tension monter à chaque pas vers la vieille église, désormais soigneusement préparée pour leur retrouvailles symboliques. L'atmosphère, chargée d'histoires et de secrets, semblait vibrer d'une attente palpable. Henri suivait chaque mouvement, son appareil photo capturant non seulement des images, mais l'essence même d'un instant qui transcenderait le temps. Il comprit que la véritable tension ne résidait pas dans l'apparence physique inconnue d'Antoine, mais dans la réaction de Claire, de Pierre et de la communauté face à la révélation finale. Chaque détail, chaque expression, chaque geste deviendrait un témoignage historique et émotionnel, scellant le point culminant du récit. Lorsqu'ils arrivèrent à l'église, une silhouette émergea de l'ombre de l'autel. Antoine. Son apparence n'avait pas autant changé qu'on aurait pu l'imaginer, mais les années d'isolement et de réflexion se lisaient dans son regard profond et serein. Un silence s'abattit sur l'assemblée, seulement troublé par le murmure du vent et le léger grincement des vieilles portes. La surprise fut totale. Personne au village ne s'attendait à voir le prêtre là, vivant, devant eux tous, prêt à expliquer ce qui l'avait conduit à disparaître pendant tant d'années. La révélation d'Antoine ne fut pas immédiate. Il garda le silence quelques instants, laissant le poids de son absence se faire sentir. Puis, il commença à expliquer, non par de longs discours, mais par des gestes, des regards et des paroles mesurées, les raisons de sa disparition. Chaque décision, chaque sacrifice, chaque secret précieusement gardé fut dévoilé avec clarté. Antoine s'était isolé pour protéger le village des conflits internes et préserver l'intégrité des familles, empêchant ainsi que des vérités douloureuses ne détruisent les relations et les traditions. Claire ressentit une vague d'émotions contradictoires, soulagement, colère refoulée, gratitude et incrédulité. Pendant des années, elle avait porté un sentiment d'abandon et d'incertitude, mais elle comprenait maintenant que l'absence du prêtre n'était pas de la négligence. Chacune de ses décisions témoignait d'une attention et d'une stratégie, exigeant de sa part une maturité émotionnelle sans précédent pour accepter la vérité sans s'effondrer face au passé. Pierre, témoin de la scène, ressentit le poids d'une responsabilité partagée. Son rôle n'était pas seulement d'être présent, mais aussi de servir de médiateur, de comprendre et de soutenir. Chaque geste d'Antoine, chaque regard posé sur Claire, chaque silence soigneusement orchestré, exigeait une interprétation et une action consciente. Pierre comprit que sa transformation personnelle l'avait préparé à ce moment, qui requérait désormais équilibre, courage et maîtrise émotionnelle. Le point culminant fut atteint lorsqu'Antoine conduisit tout le monde à la cabane secrète, révélant l'étendue de son plan. Photographies, lettres, objets et documents accumulés au fil des ans démontraient qu'il avait observé, compris et protégé le village des menaces intérieures et extérieures. La complexité de sa disparition, jusque-là mystérieuse, se mua en une preuve de sagesse, de prévoyance et d'altruisme. À cet instant, un rebondissement inattendu survint. Une lettre d'Antoine révéla que la mystérieuse personne présente au mariage, aperçue sur une vieille photographie, n'était autre qu'un vieil ami du village, quelqu'un qui s'était opposé au prêtre pour des raisons personnelles et éthiques. Cette révélation changea radicalement la donne. Claire et Pierre comprirent qu'Antoine, mais eux aussi, avaient été des pions dans un dessein plus vaste, mettant à l'épreuve leur courage, leur discernement et leur capacité à affronter des vérités inattendues. L'action et l'émotion atteignirent leur paroxysme lorsque Claire décida d'affronter son ancienne amie, non avec colère, mais avec compréhension. La tension se mua en apaisement, démontrant que la maturité acquise tout au long de l'histoire lui avait permis de relever les défis sans reproduire les erreurs du passé. Antoine, témoin de la scène,
eut enfin le sentiment que son plan avait atteint son but, protéger le village et permettre aux générations futures de tirer des leçons de cette expérience sans en porter le fardeau. Henri, témoin de chaque instant, comprit que le point culminant ne résidait pas seulement dans les retrouvailles physiques, mais aussi dans la transformation émotionnelle et morale de chaque personnage. Claire et Pierre en ressortirent plus forts, plus sûrs d'eux et plus unis, non seulement l'un à l'autre, mais aussi à toute la communauté. Antoine, pourtant au cœur du mystère, endossa alors son rôle de mentor discret, dont l'absence et les actions avaient été essentielles à l'épanouissement collectif. Finalement, la tension se dissipa, laissant place à un sentiment d'accomplissement. Le mystère de la disparition était résolu, mais surtout, chaque personnage avait connu une véritable métamorphose. Le conflit central, auparavant marqué par l'incertitude et la frustration, trouva une résolution profondément satisfaisante, mêlant surprise, action intense et transformation authentique. L'histoire atteignit son apogée, démontrant que le point culminant ne réside pas seulement dans la résolution d'un mystère, mais aussi dans l'évolution profonde des protagonistes. Dans les jours qui suivirent la cérémonie symbolique des retrouvailles, un vent de renouveau souffla sur le village de Saint-Clair-en-Vivarais. La révélation du sort d'Antoine et des raisons de sa disparition transforma non seulement les perceptions individuelles, mais aussi la dynamique communautaire. Le mystère qui planait sur le village depuis 17 ans se dissipa, laissant place à une compréhension plus profonde et à des liens plus forts entre les habitants. Claire, désormais libérée du poids de l'anxiété et du ressentiment accumulés pendant des décennies, éprouvait une clarté sans précédent dans ses décisions et ses sentiments. L'expérience lui avait appris qu'affronter l'inconnu et accepter des vérités inattendues n'était pas un signe de faiblesse, mais de force. Chaque geste, des préparatifs des retrouvailles à la confrontation finale avec les défis laissés par le passé, reflétait son évolution personnelle. Elle était désormais capable de guider avec empathie, de prendre des décisions réfléchies et d'agir avec courage face à l'imprévu. Pierre, lui aussi transformé, a consolidé sa capacité à concilier raison et émotion. Le voyage l'a rendu plus attentif aux besoins d'autrui, plus résilient face à l'incertitude et plus conscient des responsabilités partagées. Sa relation avec Claire a atteint un nouveau niveau de confiance et de partenariat, fondé non seulement sur les expériences passées, mais aussi sur une compréhension mutuelle et un soutien émotionnel constant. Henri, observateur et témoin, a vu l'histoire prendre vie non seulement à travers son objectif, mais aussi par son impact sur chacun. Il comprenait que son rôle n'était pas seulement de documenter, mais aussi d'interpréter, de relier et de préserver ces moments de transformation. À travers ses photographies et ses écrits, chaque émotion, chaque geste et chaque décision des protagonistes ont trouvé un écho, assurant ainsi la pérennité du souvenir de ce qui avait été vécu. La disparition d'Antoine a été source d'enseignements concrets pour toute la communauté. Les vieilles rivalités ont fait place à la collaboration, la méfiance à la confiance, et les liens familiaux et sociaux se sont renforcés. Le secret du prêtre, qui avait d'abord semblé semer la division et la souffrance, est devenu un catalyseur de croissance et de réconciliation. Le village, jadis marqué par une tension latente, respirait désormais l'harmonie, la compréhension et le respect mutuel. La révélation a également engendré des changements concrets. L'organisation des événements communautaires est devenue plus inclusive et collaborative. Les anciens conflits ont été résolus par le dialogue, et les récits transmis de génération en génération ont commencé à inclure non seulement la disparition, mais aussi le fait de la surmonter et les leçons qui en ont été tirées. Chaque personnage a trouvé un équilibre entre passé et présent, apprenant à valoriser à la fois l'expérience et l'épanouissement personnel. En conclusion de l'arc narratif principal, il est apparu clairement que le point culminant ne résidait pas uniquement dans la découverte du sort d'Antoine, mais aussi dans la manière dont chaque personnage avait évolué et changé face à l'épreuve. La fin a démontré que la véritable résolution d'un conflit implique une transformation émotionnelle,
une maturité morale et la capacité d'agir avec sagesse face à l'adversité. Le mystère disparu n'était plus qu'un souvenir, mais la leçon demeurait. Le courage, l'empathie et l'épanouissement personnel peuvent émerger des situations les plus inattendues, et chaque décision prise aujourd'hui façonne l'avenir de manière surprenante. Des années plus tard, Claire et Pierre flânaient dans les vignes de Saint-Clair en Vivarais, désormais pleinement restaurées dans toute leur beauté et leur harmonie. Antoine, silencieux et serein, venait de temps à autre, toujours avec un sourire discret, témoin silencieux de l'impact de ses décisions. Henri, dont les photographies sont devenues des archives historiques, a vu le village prospérer, tandis que les habitants partageaient des récits de courage et de résilience face à l'adversité. Le passé, jadis marqué par le mystère et l'absence, s'était mué en un héritage de savoir et de résilience. Et bien que certains secrets subsistaient, tous portèrent la certitude que les défis relevés avaient façonné non seulement le présent, mais aussi un avenir riche de promesses. Si le mystère, le suspense et le parcours de Claire, Pierre et Antoine vous ont captivé, partagez cette histoire avec vos proches. Réfléchissez à la façon dont les secrets, le courage et l'épanouissement personnel façonnent nos vies et dites-nous, que feriez-vous à leur place? Votre opinion et votre interprétation enrichissent le récit et en amplifient l'impact. Découvrez de nouvelles histoires, explorez des mystères non résolus et plongez dans des aventures hors du commun. Chaque partage, commentaire et réflexion entretient la magie du récit, permettant au lecteur de partager expériences, émotions et